Nous sommes à Bamako, la capitale du Mali. À l'Institut national des arts, en plein cœur de la ville, Adama Yalomba et ses musiciens Samanji règlent les derniers préparatifs de leur tournée dans le pays. Nous sommes le samedi 7 juillet. Le cortège d'artistes, musiciens, organisateurs et techniciens s'apprête à sillonner le Mali pendant 10 jours. Par manque de place, le matériel de sonorisation et les bagages de chacun sont installés sur le toit du véhicule. La saison des pluies a débuté. Il faut donc protéger les équipements d'une solide bâche. 21 personnes voyageront dans le camion. Comme première destination, Douanza, à 800 km au nord-est de Bamako, aux portes sud du Sahara. Tout le monde est là. Il faudra 1 heure de temps pour sortir de l'agglomération bamakoise. Au cœur même de l'Afrique de l'Ouest, le Mali s'étend sur un territoire grand comme 2 fois la superficie de la France. Près de 15 ethnies différentes se côtoient et la plupart d'entre elles parlent leur dialecte encore de nos jours. L'histoire du Mali est riche d'empires. L'empire bamanan de Ségou fut le dernier en date jusqu'au 19e siècle. Adama Yalomba, lui-même bamanan, part à présent à la rencontre des populations pour présenter sur scène son dernier album, le 4e volume. Moi, je m'appelle Adama Traoré dit Adama Yalomba. Je joue la goni et puis je chante aussi, je danse aussi. Je joue à groupe Samanji. Moi, je m'appelle Sori Ibrahim Koïta. Je suis musicien de Adama Yalomba et le groupe Samanji. Je suis chanteur, accompagnateur, animateur. Je m'appelle Ousmane Diakté. Je suis le bassiste du groupe Samanji. Bon, le groupe Samanji, c'est le groupe excellent ordinaire du Mali. Je m'appelle Aboukar Panta, groupe Samanji. C'est ça. Ouais. Je m'appelle Djadji Traoré. Je suis guitariste. Je suis guitariste. Nous sommes à 75 km au sud de la prochaine destination, le village de Koyanze, en bordure du lac Debo, dans la boucle du Niger. Nous partons pour l'étape de Koyanze. Comme tu le sais toi aussi, la tournée a débuté par Douanza. Hier soir, ça a été une soirée fantastique. Les pistes menant au cœur de la boucle du Niger sont très peu praticables. Dès lors, le cortège a fait appel à un transporteur local. 3 heures de route seront nécessaires pour couvrir les 75 km de piste. En cours de route, Adama Yalomba nous présentera son instrument, le Yalomba, issu de sa création. Minko Malikadi, Inebe Malila, Malikadi, Kotunyonta be Malila, Malikadi. Inebe faso Maliba, Malikadi, Jekafo be Malila. Chez nous, Afrique, welcome to Mali. Haha, mais c'est Papa Diallo, Mohamedi, Christophe, groupe Samanji. Hey, Merci, Eniche.
nyuma nyini fana ikase Mali la yan Mali muso he ukanyi kosebe wani bete nyuma fana nyini ikase Mali la yan Mali cheu ankanyi kosebe ankanyi de mentina abana ya À 180 km plus au sud, un village de 4000 âmes, aux environs de Mopti. Cimentée par l'histoire, la conscience malienne est fondée sur la conviction collective d'appartenir à une seule et même nation. Comme ici à Fatoma, où notamment vivent en harmonie des Bamanans, des Peuls, des Soninké et des Sonrailles. Et nombreux sont les artistes qui viennent se produire ici sur scène. Pour l'artiste malien, ce qu'il aime beaucoup, ce n'est pas l'argent qui leur intéresse pour un premier départ. Il veut être connu, satisfaire cette population qui est de chez lui et satisfaire les autres pays. Quand quelque chose ne marche pas, ou sinon quand les gens n'ont pas bien compris qu'est-ce que c'est qu'une démocratie, et nous en tant qu'artistes, on doit leur chanter. Je suis vraiment fier des artistes maliens. Les 95% des artistes maliens chantent pour cette population. Ils chantent pour nous, les enfants du monde, pour eux, les vieillards du monde, elles, les vieilles du monde. Le cortège sillonne les rues du village et annonce ainsi le concert de l'artiste. En guise d'autoradio, un baladeur cassette ordinaire est branché sur 2 enceintes de 500 watts. Sur le toit du véhicule, un groupe électrogène alimente en électricité le matériel de sonorisation. L'artiste et ses musiciens montent sur scène dès 21 h et jouent 2 heures durant. Les villageois viendront nombreux, drapés de leurs plus belles tenues. Le prix de la place, 10 francs pour les adultes, 5 francs pour les enfants. La prochaine étape, à 60 km au nord, la ville de Kona, à proximité du fleuve Niger. En empruntant la route goudronnée qui longe le fleuve, le cortège sera à destination en moins d'1 heure. Dès l'arrivée du camion à la salle des fêtes, les villageois prêtent main forte au déchargement des amplis et des instruments. L'organisateur, quant à lui, se charge de louer la salle de spectacle, de loger les musiciens et de fournir en quantité abondante le traditionnel riz sauce malien. À la fin du concert, l'artiste et l'organisation procéderont à la répartition des recettes. Kasiki kamere la 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 ibi fenjamano
Je n'ai plus de force. Kokola, ni boke, ikoke ni sobeye, ni dona, ni bitake fana, ni take. Stop. Iki se mwala, mbale mauyo, hey, sebe di nyokonte, odebi mogo horonya, horonya, odebi mogo Kuninga uga muza balajoya, la jibire mode, bala, jalo muzo mode, bala, taraure muzo mode, bala, horoya, ode muza horoya, 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 c'est fini. Merci, merci. Nasigi doni, nana baroke doni, nasigi doni, yalo menana jaba. Ce musicien rencontré sur le bord de la route interprète une vieille chanson de l'Empire bamanan. Elle rappelle une période décisive pour le royaume. En 1854, le guerrier El Hadj Oumar Tall part à la conquête de l'ancien Soudan dans le but d'y fonder un empire musulman. 7 ans plus tard, ses troupes annexent l'Empire bamanan de Ségou et imposent l'enseignement coranique. Dans cette chanson, les Bamanans disent avec ironie ne pas avoir attendu leurs conquérants musulmans pour pratiquer le jeûne et la prière. À 200 km au sud-est, la ville de Koro, à 2 pas du Burkina Faso. Nous avons quitté Bamako il y a une semaine déjà et sommes à plus de 15 heures de route de la capitale. Ici à Koro, contrairement aux 42 degrés en début de tournée, il fait plutôt bon, 37 degrés seulement. Njamui Traoré, ba foma ko Adama Yalumba, ne ya tisi wa anana kana nyanajiala kure donc be kuro ka bela jinefu lo bi gara bro fo itala ani e fembura ni men na da so mo na fembura fene conseil de la China mi ni ko le fene tikini ala ni o barka ne wala China kuro ko me boy ko ko ni ala sona fala te ni wuro kala fe pe yesu so ma do da ni alma ga ko wuro te
Africa, the one is a La prochaine destination, la ville de Djenné, à 300 km à l'est. L'un des hauts lieux culturels et religieux du monde islamique. Mais en cours de route, le cortège rendra visite au chef spirituel des Dogons, sur la falaise de Bandiagara. Fuyant les croisades islamiques, les Dogons ont construit leur village sur le flanc de la falaise de Bandiagara. Aujourd'hui, ces derniers sont connus pour leur talent d'astrologue et surtout pour leur rite funéraire au masque sacré. Ici même au village d'Indé vit le Hogon. Il est le chef spirituel de l'ethnie. À mi-chemin entre les vivants et les esprits, il conseille son peuple, le guérit de ses mains et prédit l'avenir. Au moyen d'un traducteur, le Hogon fait des bénédictions à Adama Yalomba, à la fois à l'homme et au nom de la carrière de l'artiste. De l'autre côté du fleuve se trouve la cité médiévale de Djenné, seulement accessible par voie fluviale. Tous les véhicules doivent emprunter le bac pour traverser. À l'arrivée, la troupe a allégé au maximum la charge du camion, afin d'éviter tout risque d'embourbement. Adama Yalomba est natif de cette région. Dans sa famille, la musique se transmet au fil des générations. Son père, Samanji, dont le nom a été donné par la suite au groupe, était aussi un musicien de renom.
À 20 km au nord, le village de Kwakoro. C'est le dernier jour de la tournée. Dans la nuit, des pluies torrentielles se sont abattues dans la région. Dès lors, la piste menant au village est devenue impraticable. Le cortège pratiquera le hors-piste jusqu'à destination. Encore aujourd'hui, la population malienne se trouve principalement dans les campagnes. Les 2/3 des habitants vivent dans des villages dont l'accès reste parfois difficile. Dans certaines contrées, comme ici à Kwakoro, l'électricité et le téléphone font encore défaut. Le chef du village dispose d'un matériel radio et peut ainsi par voie hertzienne s'adresser aux collectivités voisines. En l'occurrence, un groupe électrogène assurera ce soir l'alimentation de la sono. Au Mali, plus que partout ailleurs dans l'Ouest africain, l'histoire des peuples et les traditions musicales se transmettent au fil des générations. Les griots, garants de la pérennité des cultures, perpétuent la tradition orale. Dans les grandes occasions, ils retracent l'histoire millénaire et accompagnent leurs récits de musique traditionnelle. La tournée de l'artiste touche à sa fin. Adama Yalomba a parcouru 4000 km et s'est produit devant plus de 10 000 personnes. Chaque soir, la population malienne a manifesté son engouement pour son patrimoine musical. Demain matin, le cortège reprendra la route pour Bamako.